OpenAI a publié une mise à jour qui donne l'impression que quelqu'un a enfin surpris une intelligence artificielle en pleine réflexion. Je le dis littéralement, une décision peut être retracée jusqu'à quelques minuscules composants, comme suivre un circuit sur une carte mère. C'est l'ambiance du projet Circuit Sparsity, inspiré d'un article intitulé « Les transformeurs à poids clairsemés ont des circuits interprétables ». Open. Intelligence artificielle a également publié un modèle sur Hugging Face nommé OpenAI/Circuit Sparsity, ainsi qu'une suite d'outils sur GitHub appelée OpenAI/Circuit_Sparsity. C'est l'un de ces moments mêlant recherche et outils concrets à utiliser. Voici l'essentiel immédiatement. Ils ont entraîné un GPT-2 sur du code Python, en le forçant à apprendre avec presque tous ses fils coupés. Ce qui est fou, c'est que Dismond, ils l'ont pas fait après coup, ils ont imposé la parcimonie pendant l'optimisation, pendant l'entraînement, à chaque étape, tout le temps. Alors, regardons de plus près ce que signifie un transformeur à poids clairsemé ici, car ce sont les détails qui font l'histoire. Normalement, un modèle de langage est construit comme une immense toile emmêlée. Toutes les parties communiquent entre elles, avec des millions ou milliards de connexions activées simultanément. On les appelle boîtes noires car, même avec une bonne réponse, on ignore quelle partie interne était essentielle ou juste du bruit. OpenAI a décidé de faire quelque chose qui semble presque imprudent. Au début, ils ont entraîné un modèle tout en supprimant délibérément la plupart de ses connexions, pas après l'entraînement, mais pendant l'entraînement, étape par étape. Chaque fois que le modèle se mettait à jour, OpenAI l'obligeait à ne garder que les connexions les plus fortes et à supprimer le reste, pas à les affaiblir, pas à les ignorer, mais à les annuler complètement. Le résultat est radical. Dans la version la plus agressive, seule une connexion sur 1000 survit. Cela signifie que plus de 999 des connexions internes disparaissent, et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont aussi réduit le nombre de parties internes pouvant s'activer. Seule une connexion interne sur 4 peut être activée à la fois. Moins de connexions, moins de parties actives, donc moins de chaos interne. À ce stade, la plupart des gens s'attendraient à ce que le modèle s'effondre, et c'est là tout le secret. Ce n'est pas le cas. Il survit grâce à la méthode d'entraînement initiale d'OpenAI. Le modèle débute normalement et de façon flexible, puis le nombre de connexions autorisées diminue progressivement. Le modèle doit compresser ses apprentissages dans moins de parties internes. Ce qui survit à ce processus devient la logique essentielle. Cette configuration permet à OpenAI d'agir de façon révélatrice. Ils maintiennent les performances tout en réduisant la machinerie interne. En comparant ces modèles clairsemés aux modèles denses, ils constatent un fait frappant. À précision égale, la réflexion interne des modèles clairsemés est environ 16 fois plus compacte. En résumé, ce même comportement repose sur un programme interne bien plus simple, d'où l'idée de circuit. Avant d'aller plus loin dans l'histoire, il y a quelque chose que je vois souvent dans les commentaires, des gens qui demandent comment nous avons réussi à produire autant de contenu aussi rapidement. Écoutez, rien qu'en 2025, cette chaîne a enregistré 32 millions de vues. Ce n'est ni de la chance, ni seulement du travail acharné. À chaque nouveauté en intelligence artificielle, on l'ajoute aussitôt à notre travail, alors que la plupart se contentent de suivre l'actualité sans agir. Nous l'utilisons immédiatement, alors nous avons décidé de dévoiler quelque chose que nous n'avons jamais partagé auparavant. Le guide de l'intelligence artificielle. 2026, 1000 invites pour dominer l'ère de l'intelligence artificielle. C'est ainsi que vous passez de consommer du contenu sur l'intelligence artificielle à l'utiliser pour obtenir de vrais avantages concurrentiels. Faites vos propositions en 20 minutes au lieu de 4 heures. Lancez enfin cette activité secondaire repoussée. Devenez celui qui double sa productivité en moitié moins de temps. L'accès aux membres fondateurs ouvre bientôt. Inscrivez-vous sur la liste d'attente dans la description, d'accord? Retour à la vidéo. OpenAI définit tout très concrètement, sans évoquer de fonctionnalités vagues ou d'états cachés. Un circuit est un groupe restreint d'unités internes reliées entre elles, chacune étant minuscule. Un neurone, un canal d'attention, un emplacement mémoire de lecture ou d'écriture, et chaque connexion est un poids unique. La question est donc, peut-on trouver le circuit interne minimal qui résout une tâche? Comment le tester? Ils ont conçu 20 défis de codage simple où le modèle doit choisir entre 2 jetons possibles à chaque fois. Pas de réponse ouverte, pas de créativité, il suffit de choisir l'option A ou l'option B. Certains exemples semblent presque triviaux à première vue. Clore une chaîne avec apostrophe ou guillemet. Décider d'afficher une parenthèse ou une double parenthèse, carré fermante. Selon l'imbrication d'une liste, suivez si une variable a été créée comme ensemble ou chaîne pour que le modèle sache s'il doit utiliser dot, add ou plus égal. Plus tard, ils font quelque chose d'astucieux. Ils commencent à retirer des parties internes du modèle jusqu'à ce que les performances chutent car fan chute aidant.
Le but est de trouver le plus petit mécanisme interne qui résout encore bien la tâche. Ils n'essaient pas au hasard, ils optimisent DrawECMIT directement. Ce qui est retiré reste à une valeur moyenne et ne peut plus aider en secret. Ce qui reste à la fin n'est pas une visualisation, c'est une machine interne épurée qui fait réellement le travail. Ici, le titre de la vidéo prend tout son sens. Pour la tâche de fermeture des guillemets, le circuit final comporte 12 unités internes et 9 connexions, c'est tout. À l'intérieur de ce petit circuit, 2 unités apparaissent presque immédiatement. L'une s'active dès que le modèle détecte un guillemet, quel qu'il soit. L'autre transmet un signal simple indiquant la différence entre guillemets simples et doubles. Ensuite, un autre composant interne copie ce signal à la fin de la séquence à l'emplacement exact du guillemet de fermeture, évitant ainsi que le modèle ne devine. Ce n'est pas une correspondance de motifs approximative, il exécute une routine interne pour détecter, classer, copier et produire la sortie. Vous pouvez le suivre étape par étape. La tâche de comptage des crochets semble différente mais tout aussi claire. Quand le modèle détecte une parenthèse ouvrante, il active des détecteurs internes. Un autre composant parcourt la séquence et fait la moyenne des signaux, ce qui crée une notion de profondeur d'imbrication. Ensuite, un autre composant vérifie la profondeur et décide s'il faut une ou deux parenthèses fermantes. C'est du comptage, tout simplement. Ensuite, il y a la tâche du type de variable, et celle-ci est particulièrement intéressante lorsque la variable courante est créée pour la première fois. Le modèle stocke un petit marqueur interne qui indique de quel type il s'agit. Plus tard, un autre composant interne utilise ce marqueur pour choisir la bonne opération lors de la modification du modèle. Donc le modèle se souvient. Pas vaguement, pas statistiquement, il stocke quelque chose puis le récupère plus tard quand c'est important. Ces circuits d'empolis sont suffisamment petits pour que vous puissiez réellement les lire, et c'est à ce moment-là que cela cesse de paraître abstrait. Vous ne parlez plus des sorties, vous observez les décisions internes, la formation. OpenAI ajoute ensuite une couche qui renforce encore la puissance du système. Ils introduisent en quelque chose appelé des ponts. Pensez aux ponts comme à des traducteurs. Ils permettent à l'information de circuler entre un modèle clair, lisible et clairsemé, et un modèle dense normal. Vous pouvez prendre un signal interne spécifique du modèle clairsemé, le modifier et injecter ce changement dans un modèle dense. Donc, au lieu de dire que ce comportement existe dans un modèle joué, vous pouvez dire que cette caractéristique existe. Voici l'impact sur un système à grande échelle. C'est un changement majeur. Les caractéristiques interprétables ne doivent pas se limiter à la recherche. Elles s'appliquent aussi à de vrais modèles et ne relèvent pas uniquement de la théorie. OpenAI a publié un véritable modèle. Il s'appelle OpenAI/Circuit Sparsity. Il possède 0,4 milliards de paramètres, et il est disponible sur Hugging Face sous licence Apache 2.0. Ils ont également publié l'ensemble des outils sur GitHub, y compris les tâches et une interface visuelle pour explorer les circuits. Vous pouvez le charger, l'exécuter sur du code Python et savoir qu'à l'intérieur, presque tout est mis à zéro. Ce qui reste, c'est le minimum de mécanismes nécessaires pour fonctionner. C'est pourquoi cette version donne une impression différente. L'objectif n'est pas de rendre l'intelligence artificielle plus puissante, mais compréhensible. Vous voyez non seulement ce que dit le modèle, mais aussi comment il y parvient grâce à quelques composants internes, identifiables et nommés. Et c'est pourquoi OpenAI vient de surprendre une intelligence artificielle en train de réfléchir, pas parce que le modèle est conscient. Parce que, pour la première fois à cette échelle, le processus interne a cessé d'être flou et a commencé à ressembler à une séquence de véritables décisions que vous pouvez suivre. Au même moment, OpenAI publiait une étude sur la parcimonie des circuits et Axios un article au titre révélateur. OpenAI n'est pas trop grand pour échouer, mais sa taille et sa présentation sont importantes. L'entreprise joue un rôle clé dans l'économie de l'intelligence artificielle contrairement à tout autre laboratoire. Quand OpenAI change de cap, les investisseurs le sentent aussitôt, selon Axios. Sam Altman fait face à des pressions venant de plusieurs côtés en même temps. La concurrence de Google est intense. Les poursuites intentées par des familles se poursuivent. Et il y a plus de 1000 milliards d'engagements de dépenses à long terme liés à l'infrastructure, aux puces et aux centres de données. L'économie de l'intelligence artificielle s'est articulée autour de la trajectoire d'OpenAI, ce qui fait que même de petits signaux ont des répercussions à grande échelle. Axios note qu'une simple mention de retard dans les centres de données Oracle pour OpenAI a suffi à faire réagir les actions technologiques. Paul Kedrowski, capital risqueur et chercheur associé au Massachusetts Institute of Technology, l'a ainsi décrit. Le rôle individuel d'OpenAI peut sembler minime à première vue, mais cette impression s'effondre dès qu'on regarde à quel point tout est devenu interconnecté. Une erreur grave bloquerait des parties de l'écosystème. Dalip Singh, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale et maintenant responsable de la recherche macroéconomique mondiale chez PGIM, est allé encore plus loin. Il a prévenu que si OpenAI vacille, cela fragilise rapidement les bases du secteur de l'intelligence artificielle et provoque des effets en chaîne sur la demande de puces, les investissements et les marchés financiers.
Il a pointé une pression. Les puces que Microsoft et Meta achètent massivement pour ne pas être dépassées. Si la dynamique d'OpenAI ralentit, cette urgence s'estompe. Une baisse des commandes de puces impacterait des milliards d'investissements soutenant la croissance. Singh a même avancé un chiffre approximatif, suggérant qu'autant que la moitié de cette croissance pourrait s'arrêter. Ces puces servent également de garantie derrière les prêts, ce qui signifie que les fluctuations de la demande se répercutent aussi sur les marchés du crédit. Chez Open.ai, la direction a refusé des garanties ou un traitement spécial du gouvernement. Sam Altman a affirmé que l'échec devait rester possible. La communication d'OpenAI insiste sur la confiance, la stabilité des investisseurs et les progrès constants. Néanmoins, l'examen reste de rigueur car les enjeux sont réels. Parallèlement, Open. Intelligence artificielle prévoit des changements pour les consommateurs, rendant les décisions internes plus cruciales. TechRadar rapporte qu'un mode adulte pour ChatGPT est prévu pour début 2026, confirmé par Fujisimo. L'accès reposerait sur un système qui estime l'âge via le comportement et le contexte de l'utilisateur, plutôt qu'une case à cocher. Le système est déjà en cours de test dans quelques pays. Cette initiative dépasse le contenu adulte en abordant des sujets sensibles comme les relations, la sexualité et la santé mentale, souvent filtrés. Cette fonctionnalité soulève des questions juridiques, réglementaires et de confiance. Les gouvernements mondiaux durcissent les règles de vérification de l'âge. Et OpenAI cherche clairement une solution qui puisse s'adapter à différentes régions tout en maintenant l'engagement des utilisateurs, éventuellement via des offres premium. Et c'est ici que la parcimonie des circuits revient discrètement dans la discussion. OpenAI crée des systèmes dont les décisions internes ont un impact externe réel. Elles concernent le comportement du code, les limites du contenu et intéressent pans régulateurs, utilisateurs et investisseurs. Dans cet environnement, avoir des modèles avec des mécanismes internes plus clairs, moins d'interactions cachées et des chemins de décision traçables cesse d'être une simple curiosité académique. Cela commence à ressembler à de l'infrastructure. La parcimonie des circuits d'intégrité s'inscrit dans ce tableau, comme un moyen de transformer le comportement interne en quelque chose de compact, lisible et contrôlable, une façon de réduire un comportement complexe en de petites machines. Vous pouvez pointer, tester et avancer avec intention. Ce contexte donne à cette publication un poids bien supérieur à celui d'un simple article de recherche. L'intelligence artificielle lisible nous donne-t-elle plus de contrôle ou renforce-t-elle un pouvoir que nous sous-estimons ? Donnez votre avis en commentaire, je veux connaître votre opinion. Si cette analyse vous a aidé, mettez un like et abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.